source de vie. C'étaient les colonnes du pays. Cependant, les colonnes ont disparu et le pays n'est plus. Al-Andalus appartient désormais au passé. Les rois très chrétiens y érigent de nouveaux édifices, installent de nouveaux habitants. Les anciens sont maintenant des étrangers dans leur propre ville. Seuls quelques artisans de choix ont le droit de rester. Les tuiliers, les charpentiers, les tailleurs de pierre et les stucateurs étaient très recherchés. Ils représentaient tous les corps de métier du bâtiment. Les nouveaux maîtres ne voulaient pas se passer de leur talent. Ils savaient que le savoir-faire de ces hommes leur serait précieux. C'est pour cette raison que toutes ces constructions ne comportent aucune caractéristique de l'architecture chrétienne. Elles ont été construites par des musulmans sous la domination des chrétiens, qui les appelaient les moudéhars. Certains membres de l'élite musulmane suffisamment riches émigrent au Maroc ou en Orient. La plupart de ceux qui restent sont chassés de leur ville. Sous les nouveaux maîtres, les Juifs jouissent d'une plus grande liberté. Résidant principalement dans les grands centres urbains, ils ont développé des compétences administratives et commerciales qui intéressent. Certains Juifs connaissent bien l'agriculture d'Al-Andalus et deviennent de riches propriétaires terriens. Les chrétiens avaient besoin d'hommes pour cultiver la terre. Les Juifs étaient de bons gestionnaires. Ils connaissaient bien les systèmes d'irrigation. Et ils maîtrisaient, contrairement aux nouveaux maîtres, la langue de la population locale, l'arabe. C'était une chance pour eux. Au début, les Juifs prospèrent dans les nouveaux territoires chrétiens. Mais au cours du siècle suivant, leurs conditions de vie commencent à se détériorer. Peu à peu, les chrétiens ont pris les choses en main. Les Juifs ont été remerciés. Leur talent n'était plus indispensable. Au XIIIe siècle, l'attitude de la population chrétienne vis-à-vis des Juifs d'Espagne est de plus en plus hostile. Les conquérants chrétiens sont maintenant bien établis. En 1252, Alphonse X est couronné roi de Castille et Léon et règne désormais sur le plus grand royaume chrétien de la péninsule ibérique. L'une de ses premières mesures consiste à rédiger un code de loi précisant le statut des différentes populations. Pour les musulmans et les juifs, tout s'aggrave. Les Juifs sont de moins en moins en cours. Leurs propriétés sont progressivement confisquées. Pour régler les problèmes politiques, le roi n'y va pas par quatre chemins. Il emprisonne purement et simplement le chef de la communauté juive. Les sujets chrétiens d'Alphonse X exigent que les Juifs reçoivent des coups de fouet en public quand ils ne portent pas les vêtements qui permettent clairement de les identifier. Les punitions sont parfois encore plus cruelles. Les lois édictées par Alphonse X stipulaient que toute personne qui se convertissait au judaïsme ou à l'islam serait condamnée à mort. Dans le contexte de ces changements et bouleversements, personne n'incarne aussi clairement le paradoxe du royaume que le roi lui-même. Par certains aspects, Alphonse X exprimait la contradiction dont souffraient de nombreux musulmans, chrétiens et juifs de l'Espagne médiévale. Les lois édictées par Alphonse X sont cruelles pour les juifs et les musulmans. Mais conjointement, il leur accorde protection et privilèges s'ils se soumettent à son autorité. Pour désigner les musulmans qui vivaient sous la domination chrétienne en Espagne, les Arabes utilisaient le terme de Mudéchanon et les Espagnols celui de Mudéjar. Pour la plupart, il s'agissait d'artistes, d'artisans et d'ouvriers du bâtiment.
Alphonse X autorise ses musulmans ainsi que les juifs vivant dans son royaume à respecter leurs propres lois tant que celles-ci ne sont pas en conflit avec les lois régissant le royaume. Il a enjoint ses sujets chrétiens de ne pas importuner les juifs ou les musulmans durant leurs fêtes religieuses respectives, car, dit-il, la synagogue et la mosquée sont des lieux sacrés où est loué le nom du Seigneur. Curieusement, Alphonse X, le dur législateur chrétien, est aussi un amoureux de la poésie et de l'art de l'Espagne islamique. On l'appelait Alphonse le Sage. Et c'est un fait qu'il encourageait fortement les lettres et le développement des savoirs dans son royaume. Mais c'est un homme de son temps, et il trouve difficilement sa voie dans une Espagne médiévale aux prises avec le pluralisme religieux. L'esprit de la population de cette époque était très différent du nôtre. Ils vivaient parfois un douloureux conflit, car ils étaient partagés entre ce que leur religion leur enseignait, ce que leur jugement leur dictait, et ce qu'ils vivaient quotidiennement dans leurs relations avec autrui. Alphonse X était un fin connaisseur de la culture arabe et musulmane. Il a fait traduire des ouvrages sur la fauconnerie, les échecs et d'autres jeux qui venaient du monde islamique. Il a lui-même incarné la diversité des cultures et leur cohabitation. Mais le roi ne peut s'offrir le luxe de s'intéresser aux savoirs islamiques que dans la mesure où ses armées restent victorieuses. Il est d'autant plus ouvert et magnanime qu'il est le plus fort. Mais en 1348, les armées chrétiennes sont brutalement stoppées par une force inconnue, inattendue, mortelle, la peste noire. Quand la peste noire frappe l'Europe, tous les pays sont touchés. Le royaume musulman de Grenade est affligé aussi durement que les royaumes chrétiens. Près d'un tiers de la population européenne succombe au fléau. L'hécatombe attise la folie purificatrice dans les territoires chrétiens. On cherche des boucs émissaires. Les Juifs sont les premières victimes de cette vague de haine et de violence. En France, près de la frontière espagnole, les Juifs sont traînés hors de chez eux et jetés vifs dans des bûchers en flammes. On dit qu'ils ont empoisonné l'eau des fontaines. On dit qu'ils veulent éliminer toute la chrétienté. La peste noire a suscité une prolifération de prédicateurs chrétiens hostiles aux Juifs. Ils clamaient à qui voulait l'entendre que tout était de leur faute, qu'on n'aurait pas dû les tolérer. C'est à ce moment que les relations se sont dégradées gravement et radicalement entre les Juifs et la chrétienté. En 1354, les Juifs de l'Espagne chrétienne adressent une supplique désespérée à leur roi, en vain. Nous implorons Votre Majesté de défendre aux chrétiens de s'abattre sur les Juifs quand surgit un fléau naturel comme la peste. Ils devraient plutôt chercher la clémence divine par des actes d'amour et de charité, au lieu d'ajouter à leurs péchés en tuant les Juifs. La peste ravage l'Espagne, les médecins meurent et les soldats aussi. Les villes, il y a peu florissantes, sont décimées, les armées chrétiennes s'effondrent. Au final, la peste noire a donné un répit à l'islam dans la péninsule ibérique. En déstabilisant gravement les royaumes chrétiens, elle a en effet dévié quelque temps l'attention que les chrétiens portaient à la guerre contre l'islam. Ceci ne veut bien sûr pas dire que les musulmans de Grenade ont salué l'arrivée de la peste, mais momentanément, ils ont pu souffler. Aux prises avec l'épidémie et leurs conflits intérieurs, les chrétiens laissent le petit royaume de Grenade en paix. Saisissant l'occasion de la prospérité retrouvée, celui-ci donne au monde un prodigieux exemple d'architecture islamique.